Il a la taille d'un abri de jardin, une grosse boîte noire installée dans le centre de recherche de la NASA. Il appartient à la NASA, mais aussi à Google, qui viennent de s'offrir l'ordinateur le plus puissant de la planète. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour Vous Lucie. êtes incollable sur le sujet, spécialiste nouvelles technologies de France Info. C'est une machine quantique qu'on dit ultra rapide, 100 millions de fois plus rapide qu'un ordinateur traditionnel. C'est quoi une machine quantique ? C'est un ordinateur complètement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'informatique d'aujourd'hui, vous le savez, depuis les années 70, elle est basée sur la miniaturisation des composants. On appelle ça la loi de Moore. La puissance augmente, elle double tous les 18 mois, alors que la taille des composants, elle, diminue. Bon, ça, c'est ce qu'on connaît. C'est bien, ça marche bien, ça permet de faire des choses formidables, ça fait des ordinateurs de plus en plus puissants, mais avec des contraintes que l'on connaît, il y a des limites au calcul, etc. Puis ça chauffe, etc. L'ordinateur quantique, c'est un ordi d'un tout nouveau concept. Ça n'a rien à voir. C'est une autre logique physique, même si l'idée est ancienne. Ça ne date pas d'hier. On travaille là-dessus depuis les années 60, 70. Et c'est un peu le saint graal de l'informatique. Et pour faire simple, c'est basé sur la physique quantique. Je vais essayer de faire très très simple. J'espère que s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, ils me pardonneront ces images. Mais si vous voulez, dans l'informatique traditionnelle, vous avez les bits 1 ou 0. Et c'est un peu comme un interrupteur. Et l'interrupteur, il est soit allumé, soit éteint. Et puis, c'est comme ça, pas autrement. Et c'est ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours. La physique, l'ordinateur quantique, c'est autre chose. C'est une autre logique. C'est-à-dire que le bit peut être dans deux états différents en même temps. Donc, c'est un peu difficile à se représenter, mais grosso modo, c'est ce qu'on appelle du qubit, et on imagine que forcément, ça peut faire plus de choses, et plus de choses de manière parallèle. Ça permet de faire des calculs parallèles de manière très massive. Donc, il calcule à vitesse grand V. Exactement, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. On parle, pour cet ordinateur de la NASA et de Google, de 100 millions de fois plus rapide qu'un ordinateur traditionnel. En gros, il fait en une seconde ce qu'un ordi classique ferait en 10 000 ans. Mais il y a des contraintes malgré tout. Il faut qu'il soit isolé, protégé des interférences. Il faut que le cœur de l'ordinateur soit dans un environnement extrêmement froid, proche du zéro absolu. On utilise pour cela un système de refroidissement à l'hélium liquide, donc il y a de fortes contraintes techniques. Et c'est pour ça que je disais, ça ressemble à un gros abri de jardin. Oui, alors gros abri de jardin, c'est vrai. On pourrait dire une grosse cabine d'ascenseur. En fait, ce qui est amusant, c'est de voir que ça nous paraît énorme aujourd'hui, mais ça a la taille des ordinateurs des années 60. On se rappelle l'ENIAC, même dans les années 40 ou 50. C'était un peu ça. Il est fabriqué par une société canadienne qui s'appelle D-Wave et il a été mis au point en réalité il y a plusieurs années, puisque ça fait depuis début des années 2000 et ce modèle-là date de 2013 et il a été installé dans un laboratoire de la NASA à Moffett Field, près du siège de Google en Californie. C'est donc le premier ordinateur quantique commercialisé au monde et en fait on est en train de commencer à le tester pour de bon. Donc il n'est pas totalement opérationnel, c'est ce que vous dites, Jérôme. Pour l'instant, c'est un peu comme du vélo d'appartement, si vous voulez. Ouais. On pédale sans sortir dehors pour voir ce qu'on est capable de faire. Et la première question, c'est de savoir si c'est vraiment un ordinateur quantique. Parce qu'il y a des doutes par rapport à ça. Et la communauté scientifique, depuis plusieurs années, est assez méfiante par rapport aux affirmations, aux déclarations publiques, commerciales même, à la fois de D-Wave, mais aussi de Google, qui évidemment veulent faire mousser la chose. Et donc, on essaye de voir si vraiment on est dans un fonctionnement d'ordinateur quantique. Mais pourquoi ils en veulent autant, la NASA et Google ? Ça va servir à quoi ? Vous savez, la NASA depuis toujours, et puis Google depuis qu'il existe également, ont besoin de puissance de calcul. Et cet ordinateur, donc, hyper puissant, pourrait permettre à faire des tas de choses. Alors, tout ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui. On parle de, par exemple, modéliser des phénomènes naturels comme une éruption, une explosion, etc. La NASA pourrait modéliser le voyage d'une sonde spatiale, ce qui est très difficile à faire aujourd'hui. Google pourrait l'utiliser pour développer ses algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis, l'ordinateur quantique pourrait également bouleverser tous les équilibres en matière de chiffrement, c'est-à-dire de sécurité informatique, parce qu'on pourrait, à terme, déchiffrer finalement très facilement des algorithmes de chiffrement. Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, on fait surtout des calculs d'optimisation, on s'entraîne. Et pour nous, est-ce que ça va nous changer le quotidien ? Eh bien, écoutez, on aura peut-être un jour à la maison un ordinateur quantique, une tablette quantique. Il faudra de la place. Pourquoi pas ce ne sera sans doute pas avant la moitié du 21e siècle, parce que pour l'instant, on est vraiment complètement dans l'inconnu. C'est un nouveau continent qui est en train d'être découvert et qu'on essaie
essaye de conquérir. Ce n'est pas maîtrisé. Pour l'instant, les calculs sont très limités, mais de nombreuses firmes travaillent sur ce sujet-là, sont intéressées évidemment, la NASA, Google, mais aussi Microsoft, IBM, Intel. Donc attendons encore quelques dizaines d'années avant d'avoir un ordinateur quantique à la maison. Merci beaucoup, Jérôme Colombin.